le meilleur moment pour faire de l'argent, pour économiser de l'argent, en gagner plus et l'investir, c'est maintenant et il n'y a pas de débat là-dessus. Tu vas me demander pour quelle raison, pourquoi ce serait pas dans 5 ans ou dans 10 ans, quand peut-être j'aurai une famille, j'aurai plus besoin d'argent. La raison, elle est extrêmement simple, c'est que l'argent qui a le plus de valeur, c'est celui que tu as lorsque tu es le plus jeune. Tout ça pour la simple raison qui sont les intérêts composés ou aussi appelé l'effet boule de neige. Si tu mets 100 euros en bourse qui fait en moyenne 10% par an au cours de tout ton horizon d'investissement, à la fin, quand tu auras, je sais pas, par exemple 50 ans, sur 30 ans, ça aura fait une explosion. Tu seras passé de 100 euros à peut-être 1500 euros, tu auras fait facilement x15 sur ton argent. Même peut-être x20, tu auras peut-être même 2000 euros pour les 100 euros. Alors que si tu comptes un horizon d'investissement de seulement 20 ans, déjà, tu auras tes 100 euros qui seront même pas, ils auront même pas fait x10, ils seront à peut-être 800 euros, tu vois, ils auront peut-être fait x 7, 8. Et si tu comptes, peut-être même pas, en vrai, même pas x 7, je pense. Et si tu comptes 10 ans, et bien là, ils auront à peine fait x 2 ou 3, tu seras peut-être à 200, 240 euros, quoi. Donc tu vois la différence, 10 ans, tu passes de 100 à 240, 20 ans, tu passes de 100 à, on va dire, 200 à, allez, 200 à 600 et quelques, 640 au bout de 20 ans. Et au bout de 30 ans, tu passes de 100 à 1000, 1500, quelque chose comme ça, voire 1600. Donc, tu vois la différence de fou par rapport au temps. En fait, le temps, c'est carrément l'unité la plus destructrice, j'ai envie de dire, la plus explosive dans le fait de devenir riche par l'investissement. C'est pour ça que tu vois des Warren Buffett ou quoi, Bill Gates qui sont multimilliardaires. C'est qu'ils étaient déjà riches quand ils avaient... enfin, je parle pour Bill Gates ou d'autres entrepreneurs. Ils étaient déjà en tout cas millionnaires, assez riches quand ils étaient relativement jeunes. Voilà, quand ils avaient envers les 30 ans. Et en plus, ils ont bien investi cet argent, soit dans leur entreprise via leurs actions, ou soit Warren Buffett via la bourse. Et du coup, bah forcément, tout ça, ça s'est accumulé. Donc au début, ils sont devenus riches, puis très riches. Warren Buffett, il est devenu milliardaire à 50 ans, donc ça a quand même pris du temps. Mais forcément, de ses 50 à ses 90, car pour rappel, il a plus de 90 ans aujourd'hui, alors qu'il était déjà milliardaire vers 55 ans, évidemment que ça continue à exploser. Évidemment qu'aujourd'hui, c'est un des plus riches du monde. Donc ce que je veux dire, c'est que ben, si jamais tu devais par magie recevoir 100 000 euros, ce serait extrêmement plus rentable pour ta vie financière, pour ta réussite de les recevoir à 18 ans et de les investir à 18 ans, à condition que tu ne vas pas faire n'importe quoi avec tes investissements, à condition que toute chose égale par ailleurs, tu saches investir bien sûr. Ce sera infiniment plus rentable de les foutre en bourse à 18 ans que de les foutre en bourse à 28 ans, à 38 ans ou à 48 ans. Ça aura rien à voir avec les résultats que tu vas avoir. Donc en gros, moi j'ai compris ça heureusement rapidement. J'aurais bien aimé le comprendre plus vite en réalité. J'aurais bien aimé savoir ça dès que j'avais 18 ans. J'en ai vu là dans les commentaires l'autre fois. Je vais essayer de retrouver ça rapidos dans les commentaires. Alors laisse-moi vraiment une vingtaine de secondes pour retrouver ça. Voilà. On a Emilien qui marquait, voilà, j'ai eu 18 ans fin juin, premier euro investi début juillet, qui s'y prend pile dès qu'il a 18 ans, il a commencé à investir. Et un autre qui nous dit, je viens d'avoir 18 ans, moi aussi, je commence à investir et tout. Des gars, d'ailleurs, félicitations à vous. Je suis fier d'avoir des jeunes comme ça qui ont 18 ans, mais qui sont déjà dans... Enfin, vous allez tout exploser, donc bravo à vous. J'aurais bien aimé, moi, investir dès mes 18 ans. J'avais malheureusement pas les connaissances à cette époque. Moi, j'ai commencé à investir à 20 ans et 9 mois, je crois. Enfin, j'avais presque 21 ans, malheureusement. Ouais, c'est ça, voilà. J'avais 20 ans, mais même plus que 20 ans et demi. Donc, bon, ça va, j'ai perdu même pas 3 ans, mais c'est toujours ça. Et ce que je voulais dire, donc, par rapport à ça, c'est que voilà, on comprend logiquement, on va pas expliquer ça pendant 15 minutes, que plus tu investis de l'argent tôt, donc plus tu gagnes de l'argent, plus tu obtiens de l'argent tôt dans ta vie, plus tu vas pouvoir le décupler et donc devenir riche grandement. Donc c'est pour ça que, je sais pas, si aujourd'hui par exemple tu as 20 ans, je dis ce nombre, c'est un chiffre rond,
c'est le meilleur moment pour gagner de l'argent. C'est beaucoup plus rentable d'investir de l'argent aujourd'hui que de l'investir dans 10 ans quand tu auras 30 ans. Donc, ça colle pas bien à la réalité parce qu'en général, quand tu as 20 ans, tu pas trop de compétences, tu es étudiant ou tu fais un petit job, tu pas énormément d'argent à mettre, alors que quand tu as 30 ans, tu as pu avoir le temps de développer ta carrière, tes compétences et tu gagnes plus d'argent. Effectivement, c'est mal fait, mais c'est comme ça, voilà, c'est la vie. Et puis bon, 30 ans, ça va, c'est pas non plus la fin des haricots, mais tout ça pour dire que faut que tu profites de ça, qu'en fait. C'est le moment où tu vas pouvoir le plus rentabiliser tes investissements, donc il faut que tu fasses pas n'importe quoi, c'est pas le moment, c'est surtout pas le moment si tu reçois de l'argent, que je sais pas, tes parents pour t'aider ils te donnent 10 000 euros, ou ils te donnent de l'argent, ou tu as un héritage, ou toi tu as gagné de l'argent parce que tu as travaillé un été, ou tu as réussi à en générer, enfin bref, on s'en fout de la raison, c'est surtout pas le moment à 18, 20 ans, ou même 22, peu importe, plus t'es jeune, plus c'est important, d'aller le gaspiller, d'aller t'acheter une jolie voiture, d'aller te payer un super voyage, de te payer des nouvelles fringues, etc., etc. Non, c'est le moment de l'investir. Et puis un jour, quand tes investissements auront fleuri, que tu récolteras les grosses dividendes, que tu pourras, voilà, que tu seras entre guillemets riche, que tu auras une trentaine d'années et que là tu recevras cet argent, ou peu importe quand c'est, là tu pourras, j'ai envie de dire, gaspiller cet argent, puisqu'il tombera de tes investissements, il tombera de tes intérêts. Tes intérêts, voilà, même si tu les crames, même si tu les brûles, oula, excuse-moi, je vais trembler le téléphone, même si tu les crames, tes intérêts, tu as toujours tes actifs qui sont là, qui vont en cumuler encore à l'infini, donc tu peux, voilà, presque te permettre de les cramer, ce sera pas très grave. Mais faut pas, en gros, tu peux, pour le dire en une métaphore, tout le monde va comprendre, tu peux cramer les fruits, mais ne crame pas le plant. Ne crame pas la petite plante qui est en train de pousser, parce que si ça tu l'arraches, c'est fini, il n'y a plus rien. Alors que si tu arraches les fruits, que tu les balances et que tu fais une fête, une bataille avec, la saison prochaine, il y en a des nouveaux, c'est pas grave. Donc au moins tout le monde a compris avec ce bel exemple qui m'est venu comme ça là. Et deuxième chose à ajouter aussi, c'est que, voilà, ça j'en avais déjà parlé, mais je vais faire peut-être une mini parenthèse dessus. Tant pis si la vidéo est un petit peu longue, voilà, c'est vendredi, balèque. L'argent, moi tu sais, j'ai toujours dit dans ma chaîne, c'est pour ça que il y a quelques années sur mes vidéos, je parlais de relations hommes-femmes, je parlais même de diète, de musculation, je parlais de lire, voilà, de progresser sur tous les aspects de sa vie, pas juste sur l'argent. Après, j'ai focus sur l'argent. Et la raison, une des raisons, c'est que, bah, évidemment, moi je trouve ça important, si tu veux progresser sur toi, être une meilleure version de toi-même, de te focus sur la santé, donc la nutrition, le sport, etc., ou même la lecture, ou ce que tu veux. Mais le truc, c'est que l'argent, parmi tous les domaines de progression, donc musculation, communication, apprendre une langue, lire des livres pour être plus cultivé, la confiance en soi, si tu veux, ou j'en sais rien, ou apprendre un instrument de musique, par exemple. Bref, tu vois, on pourrait multiplier les exemples. Le seul que tu peux, j'ai envie de dire, scaler, donc ça veut dire que tu peux accumuler dans le temps et décaler dans le temps, stocker, c'est l'argent. Ce que je veux dire, je m'explique, c'est que tu peux, imaginons, de 18 à 25 ans, tu tryhards de l'argent, voilà, tu tryhards comme un fou, tu arrives à générer 500 000 euros, tu les investis méga propres, et jusqu'à ta mort, et tu peux à 25 ans, si tu as 500 000 euros bien investis, te dire, ou 1 million d'euros si tu veux bien investi, tu peux te dire, bon ben voilà, l'argent c'est fait, j'ai mes 1 million qui sont bien investis, bien diversifiés, bien sécurisés, qui me génèrent des intérêts largement suffisants pour vivre ma vie et continuer en plus à fructifier. Je m'en occupe plus, c'est terminé, l'argent je m'en fous, je m'en occupe plus, j'ai coché la case, tu vois. Et après tu peux, si tu veux, te focus à fond muscu ou à fond sur apprendre une langue, être plus éloquent, lire plein de livres pour être plus cultivé, apprendre la guitare ou faire ce que tu veux. Alors que ça marche pas dans l'autre sens par contre, ça marche pas avec les autres trucs. Tu peux pas apprendre à fond la guitare pendant 2 ans et après jusqu'à ta mort c'est bon, tu auras tes skills acquis et ça va s'augmenter et c'est bon. Non, si tu arrêtes la guitare au bout de plusieurs mois et même au bout de plusieurs années, tu vas quand même garder un petit truc j'imagine hein, par la mémoire, mais tu seras redevenu presque une merde. Et faudra recommencer, même si ce sera plus facile que la première fois, il faudra quand même recommencer, donc tu ne peux pas le scaler. Si on parle de musculation, exactement pareil. Tu peux pas,
et pourtant ce serait cool, j'aurais bien aimé, tu vas pas te focus sur la muscu de tes 18 à 21 ans par exemple, devenir avec un corps super propre et te dire allez hop, ça c'est fait, hop, une tâche effectuée, on coche, on passe à la suite et garder ce corps jusqu'à tes 50 ans et c'est scaler. Non, si tu arrêtes la muscu, que tu arrêtes la diète, ton corps il va redevenir comme avant, tu vas redevenir maigre ou gras, il faudra recommencer. Même si encore une fois ce sera peut-être nettement plus facile avec la mémoire musculaire, mes couilles là, mais bon, pourquoi pas. Mais du coup tu peux pas le scaler. Si tu veux avoir un corps propre toute ta vie, il faudra y travailler dessus toute ta vie. C'est pas scalable malheureusement. Pareil avec l'apprentissage d'une langue. Clairement, si tu apprends l'espagnol à fond de tes 18 à 24 ans, que tu es bilingue espagnol mais que tu touches plus, que t'en parles plus jusqu'à tes 30 ans, tu auras sûrement, je pense, encore des bases. Mais le cerveau va oublier et va s'adapter et tu vas être une merde en espagnol ou en tout cas pas terrible. Donc en gros, rien ne se scale, que ce soit les connaissances, que ce soit le physique, voilà, les muscles ou les compétences avec le système neuronal, donc jouer un instrument par exemple, ou même être fort. Enfin, ça disparaît pas à 100%, mais ça disparaît la majorité globalement, peut-être à 90%. Alors que le seul truc qui ne disparaît pas, c'est l'argent. C'est le seul truc qui fait exception à la règle. Tu peux trahir de l'argent de tes 18 à 25 ans, avoir 1 million, acheter 2-3 appartes, acheter des grosses actions des ETF en bourse, acheter un peu d'or, enfin voilà, bien diversifier le machin. Et ensuite, ça va même pas juste rester stable, ça va même grossir en fait. C'est l'inverse. Tout ce dont on a parlé, ça diminue avec le temps, mais l'argent, lui, grossit sans que tu aies rien à faire, une fois que tu l'as accumulé. Donc c'est pour ça que c'est difficile à comprendre, parce que c'est différent du reste, et c'est pour ça que je dis qu'il faut se focus sur l'argent maintenant, parce que je te dis pas que c'est ce que tu dois faire, et c'est pas non plus ce que je vais faire, mais si tu arrives à devenir riche, imaginons pour tes 29 ans, évidemment je dis ce nombre au pif complet, tu pourras soit continuer à te focus sur tes affaires, sur ta carrière, si tu le veux, par passion, voilà, par choix, tu fais ce que tu veux, mais tu pourras également avoir le choix de ne plus en avoir rien à cirer, de ne plus t'en occuper ou presque, et pourtant, tu ne le perdras pas, ça continuera, et après tu pourras te focus sur une passion, sur le sport, sur ta famille, sur ce que tu veux, ça te regarde. Alors que ce n'est pas possible avec le reste. C'est le seul truc escalable. Donc moi, quand j'arrive dans une planète, dans une vie où je vois tous ces éléments où rien n'est scalable, à part un seul truc, personnellement, ce que j'ai envie de faire, ce que je me dis en termes de stratégie, c'est il faut que je coche ce truc-là, au moins c'est le seul truc qui peut être coché, qui peut être entre guillemets délégué, qui peut être scalé, et moi si j'ai envie, et je dis pas que c'est ce que je vais faire, je me focuserai à 100% sur le reste, donc les relations, la famille, le sport, on va pas tout redire. Donc c'est pour ça que je trouve intéressant de trahir de l'argent jeune, à la fois pour les intérêts composés, on en a parlé longuement au début de cette émission, et deuxièmement pour le fait que ça te donne un choix, ça te donne le choix de scaler. Donc soit si ça te passionne, tu continues à t'en occuper toute ta vie, ou si ça te fait chier, tu peux plus t'en occuper et quand même le garder. Donc c'est pour ça que je pense que c'est essentiel. Et les gens, mon Dieu, les gens qui font l'inverse de ça, qui s'occupent à fond de la muscu, de leur relation, ou je sais pas quoi, des trucs qui sont pas scalables en fait, de leurs 18 à 30 ans, et qui à 30 ans se réveillent et se disent « Ah putain, mais l'argent en fait, ça a quand même une importance, bon vas-y, finalement, faut que je me focus sur l'argent ». Et du coup, ils vont devoir arrêter tout ce qu'ils ont construit, c'est-à-dire la muscu, etc., pour se focus sur l'argent. Argent qui sera beaucoup moins rentable que s'ils l'avaient gagné à 20 ans, parce qu'ils ont perdu 12 ans de fructification, etc. C'est dommage, voilà. On va pas rentrer en détail, mais c'est juste trop dommage, c'est juste pas du tout stratégique. Donc, pour conclure cette émission de la semaine, cette dernière émission de la semaine en une phrase, c'est plus t'es jeune, plus tu dois te focus sur l'argent, pour le faire fructifier, et un jour, si tu as bien fait les choses, tu pourras ou non choisir de ne même plus t'en occuper, mais cet avantage financier restera dans le temps. C'est pour ça, pour moi, qu'il y en a qui comprennent pas, qui me disent « Ouais, mais t'avais dit qu'il fallait être complet, il fallait être sur tous les domaines. » Ouais, mais l'argent, c'est le seul domaine qui peut être scalable, ou en tout cas totalement scalable, et même qui augmente avec le temps. Donc voilà, au moins, si tu arrives à faire ça, que tu arrives à devenir millionnaire avant 30 ans, après, ce sera un gros truc de ta vie qui sera mis de côté, que tu seras tranquille. Donc je pense qu'il y en a plein qui continuent par passion, mais c'est un hack, sérieusement. Déjà, je pense que tu as de la chance
avoir ces informations si t'es jeune aujourd'hui, que je pense faut pas négliger, sinon tu regrettes toute ta vie, quoi. Voilà, on va pas non plus faire une émission trop longue, hein. J'aimerais bien redire ça 3 fois pour que ça rentre, mais voilà. Donc je te souhaite un bon week-end. Inscris-toi à la liste email si c'est pas fait, hein, c'est le premier en description. Sinon tu rates ce type de conseils, ce type de clés. Donc vraiment inscris-toi, c'est gratuit. Ça te prendra 15 secondes. Et moi je te dis du coup, voilà, bon week-end. À la semaine prochaine pour la suite des émissions. Et à très vite.